C'est le jour dédié pour la version de l'âme de Shlema Bat-Tirza à la question de Ariel. Alors comment on fait quand on est encore jeune et qu'on a tout encore à faire? Comment on fait pour pas s'inquiéter, pas angoisser pour l'avenir? Un jeune se dit en hébreu Bachour. Bachour et Shiva par exemple, d'accord? Bachour, ça vient de la racine Bachar. C'est quoi Bachar? Il a choisi. Un Bachour, c'est un choisisseur. Jusqu'à le bac Hakadosh, le saint bac, d'accord? Ta vie est tracée. Tu dois réussir ton bac. Sinon, tu n'as pas réussi ta vie. C'est comme ça, en tout cas, qu'on éduque les gens en France. Et une fois que tu as le bac, tout à coup, tu deviens un Bachour. C'est-à-dire que tu as 1000 voies possibles. La yeshiva, black de black, toute ta vie. Honolulu, avec les cocotiers. Faire le tour du monde, faire des affaires, faire des études, chacun. Il faut choisir. Il est clair pour une personne responsable, adulte, que le choix, il est extrêmement grave. Il n'y a pas plus grave que ça. Pas plus grave que ça. Comme dit le roi David dans le Tehillim, Tichetzim biad gibor, ken yemei hane'orim. Comme les flèches dans les mains de l'archer, comme ça sont les jours de la jeunesse. Tu as fait du tir à l'arc, Ariel? Qui a fait du tir à l'arc ici? Il y a des sortes de petits trucs qu'on met comme ça, n'est-ce pas? Des stabilisateurs. Pourquoi on met ça? Équilibrer la flèche? Pour le tir. Non, pour que l'arc soit équilibré. Pour que l'arc soit équilibré et ne tremble pas. Tu fais un effort avec les comme ça pourtant, donc ça tremble un peu, et puis quand tu trembles, tu risques de dévier de 1/2 millimètre. Alors on met des poids comme ça pour que ça tremble pas. Et moi je pose la question, et alors? Ça dévie d'1/2 millimètre, et alors? Même sur le rabbin, on voit bien que j'ai jamais fait de tir à l'arc, parce que 1/2 millimètre ici, c'est hors de la cible là-bas. Le roi David dit, les jours de la jeunesse, c'est comme le tir à l'arc. Tu dois choisir, mon cher ami, là. Tu dis, bon, 1/2 millimètre, c'est pas si grave. Ça peut être dans la cible ou hors de la cible. C'est très dur de changer de parcours à 30 ans. À 40, 50 ans, on n'en parle même plus. C'est maintenant qu'on choisit, et les choix qu'on fait ont un impact infini. Olam hazeh, olam haba. Donc il y a de quoi angoisser. Et comment? Mais ça sert à rien d'angoisser pour angoisser. Il faut analyser, pas avec l'imagination, pas avec ce qu'on nous raconte par-ci par-là, faire une étude de marché. Si je suis, quelles sont les options que j'ai? Tu n'en as pas 10 000. J'ai dit 10 000, c'est si on prend toute la population mondiale, 1000, d'accord? Tu en as 2, 3. Allez, 4 à tout casser. Donc maintenant, les pour et les contre. Tu prends une feuille, tu prends les pour et les contre. Pour, c'est long, ça ramasse de l'argent, c'est oui, mais le travail n'est pas cachère, oui, tac, tac, etc., machin, Israël, la France, études, yeshiva. Maintenant, je vais travailler, pas travailler, dans quel cadre? C'est pas trop compliqué. On prend une feuille, on regarde, tac, 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 tac. Des fois, il y a des manques d'informations. Alors, on va s'informer. Très souvent, les choix sont difficiles parce qu'on a un manque d'informations. On ne sait pas, oui, mais ça me donne ci, ça me donne ça, qu'est-ce que c'est exactement? L'information, elle existe. Mais on est tellement angoissé qu'on ne va même pas faire le travail d'aller vérifier. Quand tu as toutes les informations, tu mets sur un papier, on va dire, tu as tes 4 options, tu mets pour, contre, tous les arguments pour, tous les arguments contre, deuxième option, tout pour, tout contre, etc. C'est très facile de faire un choix. Et une fois que tu as choisi, il y avait certainement une part d'inconnu, parce qu'on a choisi qu'on a réussi sa vie, qu'on va réussir, etc. Là, une fois que tu as choisi et tu as fait le bon choix, c'est-à-dire que tu as pris maintenant en considération la vérité, les seuls arguments, les seuls critères qui doivent nous intéresser, c'est les critères thoraïques. Parce que c'est ça la vie. On n'est pas venu pour faire de l'argent, on n'est pas venu sur Terre pour avoir une belle voiture, on est venu sur Terre pour nous réaliser. Réaliser, ça veut dire qu'est-ce qui se passe le jour de la fin de ma vie, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Et maintenant je passe dans l'au-delà pour toujours, qu'est-ce que j'amène avec moi. C'est ça qui compte. Donc en fonction de ces critères-là, ça veut dire un travail qui soit honnête, il n'y a pas de promiscuité avec les femmes, quand je parle des hommes,
quelque chose qui me permet de pas faire Hilo Shabbat, de pas d'avoir Mechol HaMoed, etc. Tous les critères qu'il faut au niveau thoraïque. Après, ça me du temps aussi pour étudier. Après, au niveau des midot, pas trop riche, pas trop pauvre, un truc bien. Prendre tout ça en considération. Il y a beaucoup d'arguments, de critères très importants. Alors moi, je suis tout à fait pour les travaux manuels. Travailler aux heures qu'on veut. Ça gagne bien. T'as pas un boss casse-pied qui te casse la tête. Oui, au début, puis après, tu fais ta propre boîte. Travaille aux heures que tu veux, tu prends congé quand tu veux, tu es honnête, tu as une bonne réputation quand tu es honnête, alors, et ça gagne bien. Je trouve ça génial. Ah oui, mais ça se fait pas tellement. J'ai pas fait 4 ans d'études, 5 ans d'études, 6 ans d'études. Bon, ça faut voir qu'est-ce qu'on veut les honneurs, on veut réussir sa vie. En fonction de tous les critères, on fait le choix. Une fois qu'on a fait le choix, on est déjà beaucoup plus calme. Qu'est-ce qui manque maintenant? Oui, mais qui mieux que je vais réussir? Là, si on a fait le choix vrai, avec les critères qui sont vrais, alors c'est écrit dans la Tehillim, Shlach Yehavra El Hashem ou Yachel Kelecha. Jette ta charge vers Hashem et il s'occupera de cela. Hein? C'est vrai. Alors, ça vaut la peine aussi d'être aidé par des gens sages, qui s'y connaissent aussi dans la vie et dans les métiers aussi, qui peuvent nous donner des conseils intelligents. Mais si tu fais ce que je t'ai dit, déjà, ça calme beaucoup déjà. C'est beaucoup, ça élague beaucoup parce qu'on est confus. Il y a la tête, il y a les sentiments, il y a les parents, il y a les copains. Chaque chose, ça fait, c'est dur. Si on met les choses par écrit, tout ce qui est imagination, déjà, on met de côté. Fausse imagination. On va mettre que les critères qui sont vraiment réels. Ça permet de voir. Après, une fois qu'on t'as fait, t'as arrivé à une conclusion, Yetzirah, il te dit oui, mais. Oui, il est d'accord. Oui, d'accord, parce que ce que tu as dit est tout à fait vrai. Mais, le mec qui va t'avancer maintenant, fait partie des arguments rationnels ou non? Si oui, tu aurais dû le mettre dedans. T'as pas mis dedans, c'est-à-dire que le oui, mec qui te dira, c'est toujours des bêtises. Pour avoir un mec qui te dit oui, il peut pas dire autrement, il dit oui, t'as raison, mais, j'ai peur. Mais, que diront mes parents? Mais, que dira ma copine? Mais, toujours, tout le monde fait pas comme ça, tout le monde fait le contraire. Mais, toutes sortes d'angoisses qui sont pas du monde de la vérité. Ça, il faut liquider sans miséricorde aucune. C'est du mensonge. Comment vous dites ça? Tminik? Du tminik, du Yetzirah. Tu dégages. T'as ta feuille, tu bouges pas de ça. Ça calme déjà énormément. T'as fait le bon choix. Tu fais pas, t'hésites en 2-3, tu vas voir, tu prends des conseils chez des gens sages, des gens intelligents. Il y a des rabbins aussi, moi je ne me connais pas très bien dans ce domaine-là, mais t'as des gdolim, des grands généraux de la génération aussi. Et très souvent dans notre famille, quand mes enfants voulaient poser des questions, ils allaient voir les grands, leur acheter main, ils disaient oui, non, peut-être, je ne sais pas, voilà, absolument. Des gens qui voient, qui ont beaucoup d'expérience, ils ont certains chemins, ils sont branchés avec Hachem, et ça peut aider beaucoup aussi. Et après, bon, on y va. Et Hachem aidera Bezrat Hachem si on a confiance en lui. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.